Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous démarrons par l'acte 1, le journal. Le mouvement des femmes pour le progrès et le développement MFDP Bani lance un message de paix à l'endroit du peuple béninois. Les militantes de ce creuset ont initié à cet effet une rencontre avec la presse. Abdoulaye Biotchane assiste les sinistrés des inondations. Il a remis un important lot de vivres et médicaments à l'ONG Caritas Bénin qui se chargera de la distribution. Et puis les Béninois employés sur le chantier de construction de l'échangeur de Godomain ont des griefs contre leurs employeurs chinois. Ils ont bloqué hier le site pour dénoncer les conditions de travail et les mauvais traitements dont ils feraient l'objet. Madame, Monsieur, merci de préférer Canal 3 Bénin. Le mouvement des femmes pour le progrès et le développement est soucieux de la préservation de la paix au Bénin. C'est la raison de sa rencontre vendredi avec la presse. Le MFPD Bani a livré un message de paix au regard de la situation socio-politique tendue que traverse le Bénin. On écoute le président du mouvement au micro de Gildas Lanton-Kodé et Akime Oseni. Femmes du MFPD Bani et alliés, saisissons cette occasion pour inviter tous les acteurs politiques et sociaux à la retenue et au dialogue. Ainsi, invitons-nous toutes les organisations de femmes et de jeunes, les sages et notables de nos villes et campagnes, les têtes couronnées, les anciens présidents de la République, les autorités morales et religieuses et tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, épris de paix et de justice, à se joindre à nous pour plaider en faveur de la paix et à se désolidariser de toute manœuvre visant à conduire au chaos et à la guerre dans nos pays en se mettant résolument dans le rôle d'arbitre entre les forces en conflit. Le MFPD dit non à la violence sous toutes ses formes. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. La presse béninoise est en deuil. Vous le savez, Harouna Seydou a tiré sa révérence. Le journaliste fondateur de l'hebdomadaire Le Baobab s'en est allé au petit matin du jeudi dernier. Parents, amis et confrères se sont réunis hier pour la prière du 3e jour à la mosquée de Calavi. Rachidat Aounou et Rachidi Souberou. Nous avons, avec les alphas, invoqué Allah afin qu'il accepte dans son paradis, qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il le bénisse tout ce qu'il a laissé. Il s'en est allé très tôt ce matin du jeudi 14 octobre 2010. Harouna Seydou, que ses confrères appelaient affectueusement grand frère. Un journaliste qui laisse de bons souvenirs à ses pairs. Et c'est à juste titre qu'ils ont assisté ce samedi à la prière du 3e jour de ce confrère qui, loin de leur avoir dit adieu, a juste suivi la volonté d'Allah. Cette volonté qui veut qu'il les dévance dans l'au-delà. La fin d'une vie est toujours difficile à accepter et pourtant nous sommes tous appelés à cesser de vivre à un moment donné. Je voudrais juste garder ce souvenir de notre confrère Harouna qui a beaucoup œuvré pour que notre presse se réorganise. On a préparé ensemble les états généraux de la presse. Particulièrement, il s'est débattu pour que la maison des médias soit une réalité. Harouna Seydou s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Pourvu que Dieu nous donne la force de pouvoir supporter la famille que Harouna a laissée, à savoir sa femme, ses enfants. Et que Dieu garde tous ses collègues, les amis journalistes qui nous ont soutenus moralement, matériellement et financièrement. Presque tout le monde a contribué pour que notre douleur ne soit pas trop vive. On rend grâce à Dieu. C'est bon tout ce qu'il fait. Harouna Seydou, que la mort vient de faucher dans sa 46e année, était fondateur et éditorialiste de l'hebdomadaire Le Baobab. Le groupe de presse Fraternité présente à la famille toutes ses condoléances. Et au grand frère, il souhaite un repos éternel. Va, et qu'Allah le miséricordieux t'ouvre les portes de son humble demeure. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
accident de circulation a coûté hier nuit la vie à un homme. Le drame s'est produit entre un conducteur de moto et un camion gros porteur à la hauteur du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. À l'origine, l'excès de vitesse. Suivons ici le témoignage de quelques témoins. J'ai quitté le boulot tout à l'heure, je rentrais. Quand j'étais sur le trottoir, j'ai vu le camion qui venait à vive allure. Donc moi, je me suis déplacé de l'autre côté. Aussitôt, ça a ramassé le jeune homme derrière. Il l'a accroché d'abord avant de le ramasser. De quel côté de la route? En tout cas, le jeune homme était sur sa voie quand même. Il était direct, il n'était pas en faute. Non, non, pas du tout. Vraiment, ça fait vraiment mal. Ça m'a beaucoup choqué. C'est un ami sur choc à moi. Il était comment? Bon, il est un peu sous, mais il n'est pas sous comme ça, il attend. Quand tu es loin, tu parles et tu le parles, il n'attend pas. Mais si tu essaies de t'approcher, il attend. C'est un artiste. Bon, il fait le rap. Il a comme nom d'artiste David Power. C'est un Béninois. On l'appelle Poron, Haïti Poron, David. Il n'a pas d'enfant ni de femme. Mais il vit et sa famille. Son père, ses frères, cousins. Oui, ils ont quitté un enterrement. Aujourd'hui, tout à l'heure. Même qui m'a appelé et qui m'a dit qui c'est à la Daou bien aboumé comme ça. Je ne sais pas, je peux apprécier où ils ont quitté. Mais c'était à la maison qu'ils m'ont appelé. Pour dire que c'est comme ça que David Power a fait un choc et il est mort subitement. Abdoulaye Biotchane apporte son soutien aux victimes des inondations. Il était hier au centre Caritas Bénin. Il a offert des sacs de riz, de maïs, et des médicaments et des moustiquaires aux responsables de cette ONG qui se chargeront de les distribuer par la suite. Le président de la BOAD a ensuite rencontré les militants du mouvement Foula Vert pour les assister dans leur assistance aux sinistrés des inondations. Le leader principal du groupe d'action ABT vole au secours des sinistrés des dernières pluies qui ont immergé plusieurs habitations dans presque toutes les communes du Bénin. Abdoulaye Biotchane, très touché par cette catastrophe qui a affecté bon nombre de citoyens béninois, a offert ce samedi aux responsables de Caritas Bénin une organisation de l'Église catholique qui a pour mission d'assister toutes les personnes vulnérables sans distinction de race et de religion, 15 tonnes de maïs, 15 tonnes de riz, des centaines de cartons de médicaments CTA, 1000 moustiquaires et plus d'1 million de francs CFA de frais de déplacement pour soutenir les victimes. Ces catastrophes ne distinguent pas les gens selon leur religion, encore moins selon leurs ethnies et encore moins selon leurs appartenances politiques. Je veux témoigner et fournir une assistance ici personnelle, en vivre surtout, pour un montant total d'environ 15 millions de francs CFA. Merci beaucoup. Un compte rendu sera fait pour montrer que votre groupe, Monsieur le Président, a contribué considérablement à trouver des solutions pour le règlement de cette crise. Après Caritas Bénin, la délégation s'est rendue à Cotonou, à l'annexe du siège du groupe ABT Sisaguin-Comé. Là, attendaient déjà des centaines de jeunes filles et de jeunes gens dénommés les Foula Verts. Cette jeunesse, séduite par les actions de bienfaisance et la vision de Abdoulaye Biotchane pour la jeunesse béninoise, invite ce dernier à intégrer leur mouvement. Notre mouvement les Foula Verts est ouvert à toutes celles et à ceux qui partagent cette ambition et qui veulent construire ensemble avec nous un nouveau chemin vers un autre mode de développement plus que jamais nécessaire et fondé sur le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Enfin, je voudrais très respectueusement réitérer au nom du Foula Vert notre invitation à M. Abdoulaye Biotchane d'accepter d'intégrer notre mouvement en qualité de membre d'honneur et d'ambassadeur accrédité des Foula Verts. Foula Vert, tous solidaires. Foula Vert, tous solidaires. Moi, j'accepte d'être votre membre d'honneur, comme vous l'avez dit, vous l'avez demandé tout à l'heure, pour exprimer cette solidarité à nos compatriotes, cette solidarité à nos frères et sœurs qui ont besoin de cela aujourd'hui. En reconnaissance de votre appui constant, en signe de reconnaissance, les jeunes du mouvement Foula Vert ont décerné un diplôme de meilleur ami au président Biotchane. En réponse à leur demande, le numéro 1 du groupe ABT a offert des centaines de sacs de riz,
de maïs et 500 moustiquaires aux militants du mouvement Foula Vert pour assister les sinistrés de la ville de Cotonou et environ. L'information vient juste de nous parvenir. Un bus en route pour Parakou vient de subir un accident. Le drame est survenu à la hauteur de Savet. Nous n'avons pour le moment pas d'informations sur les dégâts. Restez câblés Canal 3 Bénin donc pour plus d'informations. Une ambulance pour le centre de santé de Glazoué, c'est un don du colonel des douanes à la retraite Julien Ariou. La remise du matériel roulant a eu lieu hier à la gare routière de la localité. C'était en présence de plusieurs personnalités. Terence Bellou et Daoumpévi. L'illustre, le digne fils de Glazoué, le colonel Aïou Julien, qui a trouvé une solution prompte et rapide à l'une de nos préoccupations. Il faut qu'on se mette ensemble pour le lui dire. D'un pays n'a pas besoin de tant de bruit. Je suis heureux alors de me trouver devant vous avec cette ambulance qui puisse faire le trajet des 8 arrondissements les plus riverains du centre de santé. Quant aux 2 autres arrondissements les plus enclavés, à savoir à Santé et à Klangba, d'un instant à l'autre, qu'ils souffrent qu'un beau jour arrivera et que nous irons encore à la remise d'un tel joyau que reste cette ambulance pour eux. Pour mieux apprécier votre geste, vous venez ainsi donc d'accompagner le chef de l'État dans son souci d'améliorer les conditions sanitaires de toutes nos populations. Vous venez de montrer combien de fois vous avez l'esprit de partage. Vous l'avez compris, ce élément est à revoir pour les prochaines éditions. Les travaux de construction de l'échangeur de Godomain tournent au ralenti depuis hier. Les travailleurs béninois opérant sur le site ont bloqué le chantier pour organiser un sit-in. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et s'insurgent contre les traitements mauvais à eux infligés par les patrons chinois. Nos tentatives pour rencontrer